Bonjour à tous et à toutes, je suis Christelle Charlier, j'exerce le métier de Deep Coach et je réalise ce podcast pour vous parler de mon expérience et de ma compréhension sur le lien intrinsèque existant entre la connaissance de soi et la spiritualité. La connaissance que nous avons de nous-mêmes est très relative. Elle est déterminée par notre système de croyances internes qui va déterminer notre façon de regarder la réalité. Imaginons que la réalité c'est comme un puzzle et en fonction de ce que nous croyons, nous sommes capables de voir certaines pièces de ce puzzle et pas d'autres. Il faut comprendre que nous sommes un peu comme des icebergs du point de vue psychologique. D'un côté, vous avez la face visible de l'iceberg, la plus petite, qui correspond à la conscience que nous avons de nous-mêmes. Et de l'autre, nous avons la partie qui est sous l'eau. Et elle, c'est la partie inconsciente de notre être, qui est bien plus importante que l'autre. Et manque de bol, c'est en plus elle le pilote, le véritable pilote de nos comportements. Autrement dit, nous avons une palanquée de comportements automatiques que nous mettons en œuvre sans nous en rendre compte et qui ont pour fonction de confirmer systématiquement les croyances inconscientes que nous avons. C'est pour cela par exemple qu'un anorexique se voit gros dans la glace. C'est aussi le cas quand vous partez en vacances avec votre chéri, vous revenez et vous ne vous êtes pas quitté d'une semelle, donc vous revenez de vacances et vous n'avez pas du tout la même narration, vous ne racontez pas exactement la même histoire. Vous avez oublié, vous, certaines personnes, alors que votre compagnon ou votre compagne, lui ou elle, se rappelle parfaitement certaines personnes. Donc c'est ça, notre cerveau fait une sélection des informations en fonction de ce qu'il considère comme pertinent par rapport à son système de croyance. Autrement dit, on passe à côté d'une partie de la réalité en permanence. La connaissance de soi a pour objet de pratiquer l'introspection, notamment pour se libérer de certaines croyances qui ne nous permettent pas de regarder la réalité en face et de faire évoluer notre vie. En d'autres termes, de pouvoir interagir avec la réalité. Pour faire l'introspection, le meilleur exemple, me semble-t-il, c'est celui de Shrek, qui raconte à l'âne que les ogres, c'est comme les oignons. Pour savoir vraiment qui ils sont, il faut enlever les couches supérieures de l'oignon. Et la connaissance de soi, c'est exactement la même chose. Il va falloir retirer des conditionnements, des croyances que nous avons sur nous-mêmes et sur le monde et qui nous empêchent d'être véritablement connectés avec la réalité. Mais là, vous me direz, il est où le rapport entre la connaissance de soi et la spiritualité ? Et pour vous en parler un petit peu mieux, je vais me baser sur les propos d'Elisabeth Gilbert, qui a écrit le livre Mange Priem. Et dans le film qui en a été tiré, à un moment donné, Julia Roberts, qui joue le rôle de l'autrice, nous dit la chose suivante. La physique de la quête repose sur le principe suivant. Si vous êtes assez courageux pour laisser derrière vous tout ce qui est familier et réconfortant, ce qui peut aller de votre maison à de vieux ressentiments amers, et entreprendre un voyage pour chercher la vérité au bout du monde ou au plus profond de vous-même, et si vous êtes véritablement prêt à considérer tout ce qui vous arrive au cours de ce voyage comme une clé, si vous acceptez que tous ceux que vous rencontrez en chemin aient quelque chose à vous apprendre, et si vous êtes préparé avant tout à assumer et pardonner certaines réalités très difficiles vous concernant, alors la vérité ne vous sera pas cachée. Qu'est-ce que c'est que cette vérité ? Qu'est-ce que c'est que cette réalité qui est cachée ? Quand on enlève les couches d'oignon, on est donc capable de regarder la réalité. Mais ce n'est pas simplement le fait d'enlever les couches d'oignon qui est important. C'est qu'en fait, on va se connecter à notre vrai potentiel intérieur. Et ce vrai potentiel intérieur, lui, il est capable de voir des choses, de comprendre des choses que nous ne sommes pas capables de voir, de sentir et d'entendre tant que nous sommes dans notre conditionnement. Ce potentiel, il permet de voir, d'avoir conscience, plus exactement, qu'il existe une connexion intrinsèque au vivant en chacun de nous. Quand je dis le vivant, on ne se limite pas aux êtres humains, c'est à tout ce qui existe. Nous faisons partie du vivant, et pourtant nous nous comportons comme si nous étions en dehors de lui, ou même supérieurs. Il existe une autre possibilité, qui est de se reconnecter à notre plein potentiel pour nous rendre compte que nous sommes
en connexion permanente avec tout ce qui vit, qu'il y a interaction, ne serait-ce que par notre intention. Ce potentiel nous fait accéder à un autre type de sagesse, à savoir la conscience d'un lien invisible avec quelque chose de bien plus grand que nous, avec lequel nous interagissons en permanence. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, en ayant une véritable conscience de nous-mêmes et de la vie telle qu'elle est, et non pas telle que nous l'interprétons, nous pouvons percevoir en fait le sens de l'existence, le pourquoi nous sommes ici, et donc donner un sens positif au sens de l'existence, donner un sens positif à nos vies. Donc voilà, le sujet est posé, le sujet est vaste, la connaissance de soi et la spiritualité sont imbriqués l'un dans l'autre parce que nous faisons partie d'un tout. Nous ne sommes plus dissociés dès lors que nous avons accès à notre potentiel. Autrement dit, apprendre à se connaître véritablement, c'est devenir capable de comprendre la vraie nature de la réalité et de la vie.